Tout à fait. Et vous me rajouterez des menottes et quelques slips en cuir aussi. Et n'oubliez pas le costume de Doraemon, hein, celui avec une ouverture sur l'arrière. Oui, voilà, vous êtes bien urbain. Merci, mon brave. Veuillez m'excuser, j'organise une petite réception et je suis malheureusement à court de matériel. Mes soirées tendresse et connaissances sont attendues impatiemment par de nombreux amis qui viennent apprendre en s'amusant. Mais je vois avec plaisir que vous êtes de retour afin d'enrichir votre lexique. Vous voulez en savoir plus sur la Japanimation? Eh bien dans ce cas, étudions tout de suite un nouveau mot. Il s'agit de celluloïde. Le mot celluloïde, parfois nommé sous ses contractions cell ou cellulo, est aussi appelé celluga en japonais. Il s'agit d'une feuille de plastique transparente sur laquelle se trouve un dessin ancré, puis colorisé à la gouache. En superposant plusieurs celluloïdes, on parvient à obtenir l'animation d'une partie d'un dessin, par exemple un personnage, tout en gardant un aspect fixe à une autre partie qui se trouvera en arrière-plan. Pourquoi pas un décor. En outre, chaque image de l'animation peut être plus facilement comparée à une autre grâce à la transparence. La succession des feuilles de celluloïd permet aussi des mouvements de caméra complexes, comme le travelling, et ce en effectuant tout simplement une translation de ces feuilles. J'insiste sur le fait que la superposition abusive de calques fait perdre de la transparence. On se retrouve alors avec un résultat, comment dire, dégueulasse. A l'origine, on utilisait du papier, mais il ne permettait pas tous ces processus. Il fut progressivement remplacé par du verre, puis par des feuilles de nitrate de cellulose, d'où le nom celluloïde. Attention cependant à vous petits chimistes en herbe. Le nitrate de cellulose ou nitrocellulose est très toxique et dangereux. Il a donc été remplacé par de l'acétate de cellulose, dont la formule chimique est C2H4O2, mais vous le saviez déjà. Hélas, 3 fois hélas. L'avènement des ordinateurs dans les années 90 a fait fortement régresser l'utilisation des celluloïdes. Et même si ces nouvelles techniques d'animation disposent de bon nombre de qualités, force est de constater que le charme de l'animation via cellulo se perd. Il est tout de même bon de savoir que les collectionneurs les plus aguerris sont très férus de celluloïdes, et que ceux-ci peuvent se monnayer à des petites fortunes. Et là, je sens que vous n'avez pas compris un foutu mot de tout ce que je vous ai dit, et que tout ce qui vous intéresse, c'est ce costume coquin de Doraemon. Je vais donc faire appel à mon fidèle assistant pour illustrer mes propos. Gredin, allez, viens. Allez, en selle, mon cadet. En résumé, un celluloïde peut aussi s'appeler sel, cellulo ou celluga. Il s'agit d'une fine feuille transparente d'acétate de cellulose sur laquelle on dessine une image d'animation. Les celluloïdes ont permis d'obtenir plus facilement des techniques d'animation plus proches d'un rendu cinématographique. Le celluloïde reste un objet très prisé chez les collectionneurs de Japanimation. Une dernière chose cependant, assurez-vous de ne pas tomber sur un faux. Voilà. J'espère que désormais vous en savez un petit peu plus sur le mot celluloïde. Il est temps de se quitter, mais d'ici là, n'oubliez pas de vous enrichir lexicalement.